Salut à tous, donc aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo brocante. Donc on va faire une brocante sur Paris et une brocante que j'ai pu faire également à Rennes à côté de chez moi. Donc la brocante sur Paris elle était assez grande, donc vous allez voir il y a pas mal d'achats intéressants. Après j'étais assez limité parce que j'avais une petite valise. Et la deuxième brocante que j'ai pu faire chez moi elle est plutôt intéressante. Bien qu'elle soit petite, il n'y avait que 50 exposants, mais on a trouvé quelques petites pièces intéressantes. Et je vais vous montrer également quelques petites pièces que j'ai pu vendre suite à la deuxième brocante. Et également à la fin de la vidéo je vais vous montrer quelques petites pièces que j'ai vendues, notamment le jour où j'ai fait la brocante qui était à côté de chez moi. Donc sur ce on se retrouve directement à Paris, ciao. Petite chemise à 2 € pour Thomas. Je monte mon achat, allez. Thomas, tu penses revendre combien? 25 à peu près. 25, montre-la nous. Montre la chemise. Petite chemise Ralph Lauren, passe bien hein. En vrai, c'est pas le meilleur coloris. Pas le meilleur coloris mais... Allez, on continue. Slim fit, on vérifie les étiquettes, c'est legit. C'est legit. Tu trouves des bons trucs Thomas ou quoi? Donc de la fast fashion ici. Maintenant ça se trouve des pépites? Ouais, de ouf. Regarde tous les sacs que j'ai. T'as acheté plein de choses. Ouais, j'ai acheté vraiment pas mal de Je trucs. pense, tu penses que tu vas en ressortir combien avec tout ce que t'as acheté là? Je pense minimum là pour le moment 80 € de bénéf. 15 balles ça, 15 balles ça ou 10 balles ça. En vrai, tu me fais combien? Tu me fais 35 €. Alors, je te fais 40 balles le tout. Ouais. 18 normalement, mais ça dépend si vous prenez plusieurs choses ou pas. En fait, on serait à Rennes, j'aurais pris, mais là. Dans ta valise ça passe pas là. Moi je peux vous faire 25, mais elle lâchera pas la robe à 10 € je crois. C'est la robe bâche. C'est celle-là, ouais. Ouais, combien? La bâche, ouais. Au lieu de 18. 18, je la fais à 15, mais elle va partir. Donc c'est là 18 à 15. Ouais. Celle-ci, c'est un prototype. Donc pareil. À la fois, je vais vous prendre le lot, mais sans la robe. Du coup, ces deux articles-là et la pochette. 25. Ouais. Pochette très fatiguée, mais c'est la marque Sœur, 5 €. Je me suis dit, ça va prendre. Ok. À prendre ou à laisser. Blouse très spéciale. Ah, t'as fait un nouvel achat? Acheté 1 €. Antique batik. Pour ceux qui connaissent, c'est une bonne niche. Other Stories. Pull Other Stories. Bon, c'est pas trop la saison. Après, c'est un pull demi-saison. Acheté 5 €. Nous avons une robe rouge. Le rouge, c'est une marque qui marche très bien. Elle m'a dit que c'était une collection limitée. Donc elle c'est jamais sorti en vrai cette robe. Ton cadrage est catastrophique. Tu cadres vraiment là-bas alors que je suis en face, genre. Ça décale tout Pire seul. caméraman. Non, ça décale tout seul. Chemise Ralph Lauren achetée 2 €. Bien sûr authentique. Revente dans les 25-35 €. Il y a pas mal de bonnes marques, il y a pas mal de mages, etc. Maintenant, si vous aussi vous savez faire de l'achat-revente Vinted sur la partie des marchés oubliés, on a un Discord totalement gratuit, le lien est juste en bio. On vous donne des niches, nos stratégies et un bot Discord totalement gratuit pour que vous puissiez faire pareil, acheter sur Vinted et revendre 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher les articles sur Vinted. Je vais expliquer sur le lien. Hello à tous, donc aujourd'hui j'ai quelques petites ventes qui ont été effectuées. On va emballer quelques petits colis. On n'a pas énormément parce que j'en ai emballé déjà ce week-end. Sinon, j'ai fait une brocante hier. Je vais vous montrer un peu les différentes pièces que j'ai achetées avec les prix d'achat. Ok, donc je vous reprends avec le micro directement. La première pièce que j'ai achetée en brocante, donc c'est une petite brocante qui était dimanche matin. Bon, j'y suis allé à midi, donc c'est pas vraiment le matin, mais elle a commencé à 8 h de base, elle était vraiment petite, elle était en bas de chez moi. Donc je me dis, je vais passer faire un tour, on va voir. J'ai fait le tour très très rapidement. J'ai trouvé cette petite blouse rouge, donc de la marque Bash. Donc c'est une blouse qui a coûté 5 €. Ça c'est un modèle qui est très intéressant, de bonne liquidité. Ensuite, encore de la marque Bash, j'ai trouvé cette veste. Donc c'est une veste en jean, veste bleue, qui n'est pas très travaillée comme on le voit. Hein. Mais après 5 €, c'est un très bon prix d'achat. Je vais faire comme un bon bénéfice également avec cette pièce-là. Et pour terminer, on retrouve du coup cette pièce que je vois très rarement en brocante. C'est un zip à capuche gris de la marque Comme des Garçons, taille S, qui est bien sûr authentique, avec une revente dans un tour de 70 € plutôt facilement.
Avant, ça se vendait plus dans les 100 euros, 110 euros, mais cette marque est énormément contrefaite sur Vinted. Il y a énormément de modèles similaires à lui qui sont contrefaits, ce qui a fait énormément baisser les prix de revente, ce qui explique que d'ailleurs maintenant le prix de revente est bien plus faible par rapport à ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Donc celui-là, j'ai acheté 15 euros. Ça fait un total de 25 euros. Au niveau de la revente, je pense qu'on va se situer après dans les 120 euros. Donc en termes de vente, je vais vous montrer. D'ailleurs, j'ai fait une vente en article de brocante que j'avais acheté. Donc première vente, c'est cette veste matelassée du coup de chez Patagonia qui a été vendue 84 euros. Bon, c'est plus les prix de saison. De base, ça se vend beaucoup plus cher, mais comme c'est pas forcément la saison actuellement, j'ai préféré la liquider, histoire de faire de la place dans mon stock et derrière pouvoir mieux réinvestir cette trésorerie directement sur d'autres pièces qui sont, elles, plus de saison. Donc dans tous les cas, je suis largement en bénéfice. Deuxième vente, c'est cette doudoune qui a été vendue 131 euros, qui se vend également beaucoup plus cher normalement durant le Q4. Mais elle traînait depuis un petit moment dans mon stock, donc j'ai préféré liquider à un prix inférieur à ce que j'aurais pu vendre. Et comme la doudoune précédente, je suis largement en bénéfice, donc ce n'est pas un souci. Alors en termes de vente, nous avons également vendu cet article que j'avais acheté en brocante il y a, je crois, un petit mois maintenant. Je l'avais acheté 20 euros si je me souviens bien. Il a été vendu aujourd'hui à 74 euros. Alors c'est de l'équipement militaire, je crois, et qui est beaucoup utilisé pour les personnes qui font du airsoft. Pour le coup, c'est une très bonne niche, un beau coffre multiplicateur. Bon panier moyen, donc très intéressant. J'ai pas mal d'intéressés, mais je l'avais mis un peu cher de base et je l'ai republié moins cher. Et là, du coup, il est parti très rapidement. Ok, j'ai préparé les différents colis juste en dessous. Je vais aller déposer tout ça. Donc pour cette niche du militaire, je suis allé sur Vinted. Donc on va checker directement ensemble un peu les différentes pièces, étudier un peu ce marché, comment il se comporte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver dans quelle catégorie en général ils étaient rangés, ces sortes de gilets militaires. Ils sont rangés dans autres accessoires de pêche et chasse. Quand on check, j'ai mis un prix minimum, on a uniquement, enfin en grande partie, ce genre d'articles de militaires. Donc j'ai essayé de trouver une marque qui avait pas mal d'articles en vente et celle qui revenait en majorité, c'était le Army. Et donc quand on va se rendre dans la catégorie Army, on va utiliser l'extension Resell Track qui est juste ici. L'extension est totalement gratuite, dans tous les cas vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo. Et on va se rendre directement dessus, Army autre, hop, comme ça on va se rendre Army. Donc là c'est catégorie autres accessoires de pêche et de chasse de la marque Armée. On va mettre un premium à peu près à 60 euros. Histoire d'avoir des pièces uniquement mid-ticket déjà et un peu de high ticket. On va cliquer sur l'extension pour voir les dernières ventes qui vont s'afficher sur du coup cette niche là. On voit directement les dernières pièces qui ont été vendues sur les 30 derniers jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur depuis mars, comme ça on a plus de data. Hop. Donc tout ça c'est des choses qui sont applicables en fonction de votre plan sur Resell Track. Plus vous aurez un plan élevé, plus vous aurez de data. Et si vous voyez que vous n'avez pas assez d'informations de data via l'extension gratuite, vous pouvez prendre des plans supérieurs sur Resell Track pour avoir davantage d'informations. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'il y a 41 ventes enregistrées sur à peu près 3 mois, donc il n'y a pas un énorme volume de ventes. On va trier par prix, hop, et on voit qu'il y a quand même des ventes qui sont assez élevées. Typiquement, on voit ce genre de gilets qui se vendent dans les 400-350 euros. On voit également des casques qui sont en état satisfaisant qui se vendent dans les 310 euros. Donc tout ça, c'est des niches qu'on va pouvoir implémenter à son activité. L'idée, c'est de comprendre un peu à quel prix ces articles se vendent, quels sont les différents modèles. On va mettre ensuite un filtre sur notre bot Vinted. Donc en bot Vinted, vous avez notamment un bot totalement gratuit qui est juste en dessous en description de la vidéo. Vous avez juste à rejoindre le Discord et à paramétrer vos filtres. Donc ce qu'on va pouvoir faire par la suite, c'est dès qu'on aura analysé un peu les différentes pièces intéressantes, les différents prix de vente, les différentes pièces qui ont pu être vendues, on va pouvoir du coup créer un filtre là pour la partie approvisionnement. Donc au lieu de mettre minimum 60 euros, là si on voit qu'il y a des pièces qui se vendent dans les 400-450 euros, on va pouvoir faire un filtre à par exemple maximum, prix maximum, on va mettre 150 euros à un maximum d'achat, on enlève le minimum et comme ça toutes les pièces là qui vont être juste ici, on va pouvoir prendre le lien et l'implémenter directement sur le bot Discord. Et comme ça, on va voir toutes les pièces qui vont être mises en ligne. Et en fonction des études qu'on va faire, on va pouvoir juger si oui ou non la pièce est pertinente à l'achat. Donc voilà un peu, je voulais finir par un petit update sur la niche du militaire, parce que je pense que c'est une niche qui est très intéressante, qui est pour autant délaissée. Pour moi, il n'y a aucun revendeur sur cette niche-là, alors que pour autant, il y a des gros bénéfices à faire quand on voit les prix de revente qui sont quand même relativement élevés pour certains articles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une grosse barrière à l'entrée. Pas tout le monde va pouvoir rentrer sur ce marché-là parce que déjà, il y a les connaissances à avoir et c'est un marché qui est quand même assez niché. On ne va pas se dire, ok, directement, je vais faire du militaire. Non. Donc, si vous vraiment creusez cette chose, je vous invite à créer des trackers directement sur Resell Track pour vraiment étudier plus en profondeur. Là, l'extension permet déjà de voir d'un rapide coup d'œil qu'il y a un marché
Et si on veut creuser d'autant plus cette niche-là, on va créer directement un tracker sur SLTrack pour analyser les taux de vente, les différentes marques qui marchent bien sur du coup ces accessoires militaires. Et ensuite implémenter tout ça à votre bot et à votre activité pour aller chercher plus de bénéfices. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires et d'y répondre. Et sur ce, on se dit à dans une prochaine vidéo. C'était Thomas. Ciao!